Allez, bonsoir ici, bonsoir chez vous. Très heureux de vous retrouver pour une autre parade au cœur de la polémique à travers cette émission, ce talk show Polémique, l'émission polémique orchestrée ce soir par Marie-Dominique. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Bien et toi? Ça va. Belle Super. coupe, j'adore. Merci. Ouais. Tout aussi belle, hein, et rayonnante, Nice Zounon et bouche pointue. Comment ça va? Oui, ça va très bien, Fouka, comme j'allais te d'habitude. demander, Allez, comme ça, là. Il y a de l'énergie à revendre. Ah ben oui, comme d'habitude, hein. Ouais. Faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. On est Évidemment. très heureux de t'accueillir sur ce plateau et passer ce temps d'antenne avec toi. Et également Annie France, tout en beauté et en grâce. Bonsoir Annie. Moi, ça va bien, Ça va merci. bien Et toi? Ça va. Super. La question Maudia se porte bien? Comme d'habitude, ça sera quoi? Ça sera goûtant ou goûteux. C'est comme vous voulez. D'accord, on a hâte d'y être. Ça aura En tout du cas. goût, en tout cas. Et sans oublier Yann Exactement. Cédric également de la partie. On profite pour saluer cette belle équipe. Ça va bien Yann Cédric? Ça va super bien Yves, et toi? Ouais, ça va, merci en tout Ça cas va, de les demander. Ça va très bien. Allez, mercredi léger, hein, à fait. décontracté, Tout à c'est bien, c'est aéré, c'est frais. Ouais, Ouais. Ça va? ça va. Ouais, très heureux également de t'avoir. Allez, vous également, on est très heureux de vous avoir, vous le savez, à travers ce très beau et vaste panorama de l'actu people et culturel d'ici et d'ailleurs. Ça se passe entre vous et nous, et impliquant bien sûr l'invité à qui vous pourriez bien sûr poser vos questions et donner votre avis sur les différents débats qui seront énoncés dans quelques instants. Et à vous les milliers d'internautes, nous nous adressons directement à vous également à travers ce live qui a lieu et disponible sur la page officielle de la 3, la page Facebook. N'oubliez pas bien sûr de apposer vos commentaires et de nous faire parvenir vos avis. La télévision, regagnez-nous sur différents canaux télé que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 ceux de Star Times, le numéro 3 c'est pour ceux de la TNT. La Covid-19, faites-vous vacciner, on ne le dira jamais assez. Ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, nous vous saluons parce que vous comptez. Effectivement, aujourd'hui, je fais un coucou spécial à deux inconditionnels de PPLK, Joël Cablan et Clark Levis. Merci les gars de suivre ce programme. Moi, j'ai ici Melby Fredex Ngomé et Martine Rodriguez Douka. On vous embrasse et soyez toujours Fouka sur PPLK. Mouah. Je fais un gros coucou à Wilfried Tatou et à Jean-René l'héritier qui vit à Cocody, Bonhouma. Bisous. Sandrine Tapé qui est présentement à Daloa, merci. Et Marcel Awa, merci aussi de nous rester fidèles sur Polémique. Voilà, merci de nous suivre, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome? Ce soir, nous sommes à Lagos. Yves et sa team vous donnent rendez-vous pour un autre tour d'horizon dans la sphère de vos people. Au sommaire de PPLK aujourd'hui, remettre au goût du jour un artiste très en vogue en ce moment. Nous l'accueillons bien sûr avec PPLK Parodie. Énormément de questions lui seront posées pour mieux le connaître. Et pour approfondir et étoffer nos échanges, la question mondiale lui sera posée. A tout de suite. Le sujet du jour concerne le talentueux chanteur ivoirien Rémi Edan, scientifique dans l'âme de son rêve de NASA, sa nomination à la plus grande compétition musicale et africaine dans le monde. Entendez les AFRIMA, le All Africa Music Award. Quel parcours? Nous en parlons dans quelques instants, juste après le serveur suivant qui nous permet de planter les décors de cette émission et de ce sujet principalement. Il ambitionnait de travailler à la National Aeronautics and Space Administration, NASA, aux États-Unis. Vu ses aptitudes et son aisance à appréhender tout ce qui est lié à la science et aux maths physiques. Étudiant, il se retrouve aujourd'hui dans la sphère musicale ivoirienne. Rémi Edan, le fils d'Einstein, devenu chanteur. Une vie et un parcours à comprendre, relaté par l'acteur principal qu'est Rémi Edan lui-même. Silence, on tourne. Notre garde du jour qui est un artiste, auteur, chanteur, acteur, compositeur, interprète et pianiste. Considéré aujourd'hui comme la figure juvénile du R&B afro en Côte d'Ivoire. Il grandit au sein d'une famille empreinte à ses origines et à sa musicalité. En 2018, son premier single dénommé Pas comme eux, titre plein de romances dans lequel il met en exergue ses qualités vocales et son savoir-faire en matière de composition. À la une de cette nourrissante carrière qui est la sienne, seul artiste ivoirien il est à être nominé dans 2 catégories différentes au All Africa Music Awards, entendez AFRIMA 2021. Toute l'Afrique francophone se mobilise derrière ce talent. Merci de recevoir le prince Ré, le talentueux Rémi Edan. Le goût de ça. Eh ouais. Ovation. Allez, encore plus d'ovation pour ce garçon, s'il vous plaît. Il le mérite tellement.
Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je le dis très souvent pour la plupart des invités que nous recevons, sinon pour tous les invités que nous recevons. Mais ce plaisir-là, franchement, aujourd'hui, il vient du plus profond de mon cœur parce que laissez-moi vous dire que j'aime ce garçon, j'aime ce talent et véritablement, je suis encensé, je suis honoré de l'avoir sur ce plateau. En vrai, en vrai. Merci, En vrai. Merci. Ça, c'est pas le professionnel qui parle, mais c'est le mélomane. C'est le fan. On avait remarqué. Je suis ton fan. On remarque ça. Non, en vrai, je suis fan depuis le premier jour que j'ai découvert ce garçon, depuis ses premières notes musicales. Je suis tombé amoureux du talent de ce garçon et aujourd'hui, c'est pas une surprise s'il est nominé, on l'a dit dans le descriptif, c'est le seul artiste ivoirien à être nominé dans 2 catégories différentes pour les Afrima 2021. Waouh! Ah, ce qui veut dire que j'ai une bonne oreille, je ne suis pas trompé. Rémi et Dan, bonsoir, bienvenue à la maison de PPLK. Merci beaucoup, merci de l'accueil. Je suis très honoré, très content d'être là. Ouais. Moi, on n'a pas besoin de le dire, on est content, on est très heureux. Déjà, on en parle, l'actualité, c'est cette nomination. Il y a pas mal d'Ivoiriens qui sont nominés pour cette grande cérémonie. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir durant tout ce temps d'antenne. Comment tu apprends cette nomination et qu'est-ce que tu ressens quand tu l'apprends? Je crois, j'étais au studio avec mon équipe, mes gars. Et quand on reçoit un message du producteur Général Colbert, que je salue au passage, petit félicitations à toi, félicitations à Tamsi, félicitations à nous. On est nominés au Afrima Award dans 3 catégories. Moi, j'étais assis, je montre le message à mes gars. 3 catégories? Ouais, en fait, c'est 3 parce que... Tamsi aussi. Il y a Production of the Year, mais la chanson qui était nominée, c'est Le Goût 2. Song of the Year, c'est encore Le Goût 2. Et Breakout Artist, c'est encore Le Goût 2 avec moi. Voilà, donc en tout, on a 3 catégories au Afrima Awards. C'est vraiment le bim, hein, ça. Ouais, donc on était vraiment très contents, très contents. Moi, j'étais déjà content et satisfait des nominations, parce que c'est pas évident. Alors, ce sont les awards continentaux. Alors, le goût de chat d'être nominé. Le goût il est assez savourant, mais il sera plus pétillant quand je vais prendre les trophées puis revenir. Assurément, et c'est ce qu'on te souhaite vivement. On aura l'occasion de voir quelles sont les catégories dans lesquelles tu es nominé, les artistes avec lesquels tu vas concourir et laissez-nous vous dire que notre talent a des chances de nous ramener, bien sûr, à un trophée. Et ça, on est déjà fiers que tu fasses partie de cette concentration. Et on sera d'autant plus fiers que tu nous ramènes un trophée. Allez, Rémi et Dan sur les antennes de la 3 et dans PPLK, une pépite de pure jouvence, mais aussi l'histoire d'un jeune talent en pleine harmonie avec sa passion, la musique. Rémi et Dan, en vidéo, à travers ces quelques œuvres qu'il nous a pondu et qu'on aime particulièrement. Vous en pensez quoi de cet artiste, évidemment? Je pense qu'il arrive à... comme je dis, embraser tout un style de musique. J'ai vu une musique qui était langoureuse. Ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, jusqu'à ce qu'on arrive dans le goût de ça, on voit quelque chose qui est beaucoup plus rythmé, des couleurs qui ont changé, le clip qui s'est amélioré. Donc, je pense qu'il est une parfaite évolution, en tout cas. C'est mon avis. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il a fait des sons qui ont beaucoup marché, mais je n'avais jamais su que c'était lui qui chantait tout ça, au fait. Ah ouais. C'est ça le problème aussi. C'est ça le problème. Je savais que le le son me plaît, j'adore, mais je ne savais pas que c'était lui. Mais quand on regarde là, on voit qu'il y a eu de l'amélioration. Il s'est amélioré au fur et à mesure. Après, il a commencé la carrière solo seulement en septembre 2018. Ouais, donc c'est une carrière naissante, donc on a le temps. Il faut du temps aussi pour associer les chansons au visage. Mais je pense que c'est une très belle plume, c'est un très bon chanteur, il a une voix langoureuse. Il sait, comme Annie le disait, faire des chansons d'amour. Je peux dire qu'on a notre ivoirien, notre lover ivoirien, un peu dans le style Singila et tout. Et en même temps, il peut faire de l'ambiance, donc ça c'est bien parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime bien les chansons qui sont assez rythmées. Allier les deux là, c'est un bon point pour lui. Assez éclectique en termes de sonorité, en termes de talent. Quand même, il essaie de toucher un peu à tout, carrière naissante. Et puis je sais qu'avec cette participation à cette grande cérémonie-là, la maturité va encore s'accroître.
Et c'est un talent qui promet. En tout cas, félicitations Rémi. Merci, Et merci. on est tous Merci. avec toi. On va prier, les planètes s'alignent pour que tu représentes dignement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça va se faire. Assurément, assurément. Allez, de quoi nous installer encore plus confortablement. Vous avez cette séquence PPLK parodie. On en rit, on fait la fête avec notre invité. Faut que Tunaka nous explique bien. Alors, elle demande d'expliquer un peu comment ça s'est passé, ce gourmet-là, comment ça t'a inspiré et puis tu as fait ce morceau, le goût de ça. En fait, c'est une histoire un peu bizarre parce que j'étais avec une fille dans le quartier où j'étais avant et puis elle me disait chaque fois qu'elle va me laisser tomber parce que je n'ai pas de cheveux, parce que je suis chauve. Je dis, ah, mais attends, à cause de cheveux, tu vas me laisser tomber, que faut te calmer. Les cheveux, là, c'est les choses qui viennent et puis qui s'en vont. Elle me dit, non, quand même, elle va me laisser tomber. Ça m'a fait rire, moi, je ne croyais pas. Donc, Mais comment tu as fait? C'est ce qu'il est en train d'expliquer là, en fait. Il dit non, qu'il n'avait pas de cheveux. Maintenant, la go dit qu'elle va le laisser à cause de ça. Elle ne voulait pas patienter. Je comprends, mais cheveux là, c'est comment? Comment il a fait? Donc, avant, il était chauve. Apparemment, oui, mais c'est pas qu'il était chauve, mais ses cheveux n'étaient pas encore au complet et la fille n'a pas voulu patienter. C'est ce qui a fait que, je crois, hein, qui a fait que... je suis encore là, hein. Oui, justement. Alors, explique-nous un peu, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi la suite de l'histoire? Parce que... Mais je n'avais même pas fini, vous m'avez... En fait, ce qui s'est passé, moi, vous savez, au départ, je ne prenais pas soin de mes cheveux en tant que tel. Donc, elle s'est dit que moi, j'étais chauve. J'ai laissé mes cheveux pousser. Et aujourd'hui, vous-même, vous me regardez un peu mes cheveux. J'ai cheveux jusqu'à j'ai honte. J'ai cheveux. En tout cas, c'est là même. Ouais, tu as cheveux. Notre invité parodier, nous profitons pour saluer X-Men Lavoie. Il Qu'est-ce est que tu en fort. penses? Non, il est fort, cheveux, mais en fait, les cheveux là, ça me fait mal. Je ne même pas ça. Même. Parce que les cheveux quand tu as honte. C'est les cheveux quand il y a honte. Bon. Allez, nous parlons avec notre invité. N'hésitez pas à vous joindre à nous sur ce plateau. Vous avez la possibilité, la latitude et le droit de poser vos questions et de donner, bien sûr, vos avis aux différents échanges qui sont énoncés sur ce plateau. Parlons du parcours de notre invité en lui-même. Une carrière, pas la carrière, mais une sensibilité pour la musique qui démarre très tôt déjà, de bas âge, grâce à maman. À maman. À maman, ouais. Elle était choriste. La chorale, c'était Saint-André. Parce que moi, j'étais à Yopougon, de Yopougon, Saint-André, de Yopougon. Elle était soprano, soliste. Très souvent, on partait ensemble aux répétitions. Quand il y avait les cérémonies, j'étais là. Et je me suis surpris même, je pense, il n'y a pas longtemps qu'ils m'ont relaté en fait les faits, c'est que je crois à des cérémonies précises, on me laissait même diriger le chœur parce que j'aimais beaucoup sauter. Là, sensiblement, tu avais quel âge à peu près? Je devais être dans les 6, 7, 8 ans, j'étais très jeune. Au berceau. J'étais très jeune. Bon, malheureusement, ce n'était pas l'époque des réseaux sociaux, on allait filmer pour me montrer aujourd'hui. Mais voilà quoi, et donc je pense que c'est là que j'ai été exposé, on va dire, au virus de l'art, de la musique. Voilà. Mais faire la musique à la chorale, suivre moment, c'est quelque chose, mais devenir artiste, c'est une autre chose. Est-ce que les parents t'ont encouragé? Parce que la plupart des artistes qui viennent ici, je me suis levée, j'ai commencé à faire la musique comme à chasser de la maison, ça n'a pas marché, c'était dur. Mais est-ce que toi, ça a été pareil pour toi? On t'a soutenu ou on t'a dit, cherche-toi? En vrai, ils ne mentent pas. Hein. Ils ne mentent pas. Je pense que chacun raconte son vécu. Ouais. Les artistes, généralement, ils ont beaucoup de choses en commun, surtout ce genre de choses. Effectivement, moi, mon père, il était enseignant. Il était enseignant, bon, aujourd'hui, il est toujours dans l'enseignement, mais il n'enseigne plus. Donc, c'est un peu un fils de maître, comme un fils pédagogue. Sinon, il ne faut pas jouer, quoi. Donc, tu ne peux pas te lever un matin comme ça. Le gars, il a des projets que je devais finir. Le plus jeune médecin, chirurgien neurologue en Côte d'Ivoire, c'était ce que lui voyait. Pour toi? Oui, pour moi. Tu te lèves un matin, tu vas dire non, je veux faire la musique. Ça n'a pas passé même en fait. Effectivement, alors ton père avait de grands rêves pour toi. Ta mère t'encourageait, tu étais un petit garçon très éveillé. Aujourd'hui, tu fais la musique mondaine. Comment ils te voient? Comment te voient tes parents? Je pense qu'avec le temps, j'ai pu imposer ce choix. Parce qu'il est important en fait, à un moment donné... Avec le temps et les résultats aussi. Les résultats, c'est pas ça, parce que surtout, moi j'avais un contrat avec ma mère. Un contrat? J'avais un contrat avec ma mère, elle m'a dit, bon, tu sais que ton père, si c'est pas les études, tout ce que tu vas lui dire après, ça ne l'intéresse pas. Voilà, c'est un peu comme ça nos parents africains ils sont. Mais ma mère, elle m'a dit, moi-même quand elle m'a révélé ça, elle a dit qu'elle était plus jeune.
Elle écrivait les chansons dans les cahiers. Elle a dit qu'elle était petite, son rêve c'était de finir chanteuse. Oh, voilà. Et toi, tu réalises. Et voilà, donc elle ne peut pas m'empêcher de suivre cette passion parce que le talent, c'est Dieu qui donne. C'est ce que c'est. Mais de m'arranger à toujours être major de promotion, toujours amener les résultats. Et ça, tu l'as fait? Et ça, je l'ai fait jusqu'à début d'année où j'ai soutenu mon Master 2 en banque, finance, assurance que j'ai pu prendre avec mention. Donc je dis voilà, le contrat, je pense qu'il arrivait à terme. Est-ce qu'au moment où ton père s'opposait un peu au fait que tu fasses la musique, ça t'arrivait de sécher les cours pour aller chanter? Non, bizarrement, moi, j'ai pas fait ça. D'accord. À quel moment, en ce laps de temps de la chorale jusqu'à ta carrière musicale, à quel moment tu te décides véritablement de rentrer dans l'arène? Tu te dis, OK, bah, j'y vais. Déjà, j'ai le bac en 2014. Donc, je pense que c'était au courant de l'année de ma licence 3. De ma licence 3, oui. Donc, c'est tout récemment en 2016, en fait. 2016. J'ai commencé 2014-2015, j'ai intégré le groupe Indéfini. On était un groupe de rap de base. Et 2016, le groupe, il y a un membre qui est parti, qui nous a laissé, on est resté à 2. Donc 2017-2018, donc disons 2017-2018, c'est là vraiment que je me dis, le truc là, c'est sérieux quoi. Et les déclics qui partent d'où? Déjà, je fréquentais un centre culturel à la Riviera 2. C'était un centre où il y avait plusieurs étudiants de différentes facultés. Voilà, ils se retrouvaient pour partager des expériences. Ceux qui sont journalistes se partagent entre eux, pareil. Donc là-bas, on a formé un groupe musical au sein du centre. Et du coup, moi j'étais devenu l'artiste, on m'appelait déjà l'artiste du centre. Donc tout ce qui était événements culturels, anniversaire, c'était moi qui animais ou on jouait en live en acoustique. Donc quand tu joues, tu chantes et tu vois les personnes qui te disent non, qui sont touchées. Donc quand tu chantes là, vraiment, on sent... Il y a un truc. Ouais, il y a un truc, voilà. Donc 2017-2018, on fait des chansons quand même qu'on fait écouter aux gens, ils apprécient. Et principalement, moi, toutes les fois où on a été sur scène, on a toujours déjà full, sans qu'on soit vraiment signé en major ou pas. Donc tu te dis que vraiment, je pense que ça, c'est un truc dans lequel on peut lancer. Il y a eu au départ l'influence de maman avec le chant choral et tout. Mais après ça, quelles ont été les influences artistiques ou les courants musicaux qui t'ont baigné pour que justement tu arrives à te positionner? Les courants musicaux, moi je me rappelle qu'en classe de 4e, mon répétiteur, il m'avait offert les petits trucs. MP3, les MP3 les là. CD, avec lecteurs CD. Avec des CD, mais les CD c'était des sons... les Walkman. C'était des sons slow en fait. Ouais. Donc de base, quand moi je commence à écouter, c'est beaucoup de sons slow, des vieux sons d'avant, c'est de l'ancien blues, c'est du jazz. Ah oui. Voilà. Ce qui a facilité justement la production que Yves aime. Ouais, mais quand il commence à faire la musique, il fait du rap. Parce que le jazz, c'est la avec meilleure un groupe. musique. Oui. Pourquoi tu arrêtes le rap finalement? J'arrête le rap. Ça part du fait, je pense que là en ce moment c'est une polémique même sur les réseaux sociaux où on se dit qu'il faudrait que le public ivoirien puisse pousser les artistes qui viennent vraiment de chez eux. On est là. Oui. C'était ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Justement. Je pense que c'est vrai. C'est vrai parce que, voilà pourquoi je vais répondre à ta question, c'est qu'en 2018, quand je décide de mettre un peu le rap à côté pour me laisser dans la chanson, 2017-2018, il y a une montée fulgurante de Dadju. Ouais. Voilà, Dadju, donc partout où tu arrives, les filles c'est Dadju. Alors que... D'ailleurs, toi on t'appelait le Dadju. Le Dadju ivoirien, on décollait ça parce qu'à un moment donné, quand tu arrives sur scène, quand tu commences à chanter, j'avais déjà ces textes que j'ai aujourd'hui, quand tu commences à chanter, on te dit non, toi tu veux te jouer les blancs. Mais quand tu commences à jouer du Dadju, qu'elle commence à crier, que tu mets maintenant ta chanson, tout le monde commence à t'approuver. Donc c'est comme ça qu'on me colle l'étiquette de Dadju. Et je m'assois avec mes gars plusieurs fois, je vois qu'il y a de très bons chanteurs en Côte d'Ivoire, mais qui sont bien de s'orienter dans les genres musicaux comme le coupé-décalé, comme le zouglou. Alors que ce qu'on écoute de l'étranger, de la France, des États-Unis, nous on peut le faire ici. Bien sûr. Donc je dis, il n'y a pas de souci, moi je vais me lancer un challenge. J'ai pas compris. Il y a de très bons chanteurs en Côte d'Ivoire qui sont obligés de faire du coupé-décalé, du zouglou. Je prends l'exemple... On peut pas être bon chanteur et faire du coupé-décalé. Si, tu peux le faire en fait. Mais je veux dire que, vous savez, je vais dire une vérité que les artistes, ils ne révèlent pas beaucoup. La majorité des artistes qu'on voit aujourd'hui dans le coupé-décalé, dans le zouglou, de base, ce n'est pas des musiques qu'ils souhaitent faire de base. Ah bon? Oui. En tout cas, pour certains que moi, je connais. Il y en a qui te l'ont dit. Oui, on sait parce que... Est-ce qu'il y en a qui te l'ont dit? Oui, qui m'ont dit. Je vais prendre... Il y a Willy Bénédiction avec qui je suis en studio en ce moment, avec qui je bosse parce qu'il est compositeur. Très bon compositeur. Donc, quand je suis avec Willy, qu'il prend la guitare, qu'on commence à chanter, on joue tous sur du zouglou. On est dans du blues, on est dans du R&B. Et il te dit non, c'est des musiques que nous, c'est ce que nous on aime.
mais c'est pas ce que le public il te demande. Je résumerai c'est pourquoi en cette phrase. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. Et voilà, il y a eu Elon encore qui vient. Voilà. J'ai très bien compris. Ce qu'on dit, c'est que j'ai entendu, c'est qu'ils suivent la tendance. En fait. Ils suivent la tendance, ils suivent ce que le public ivoirien consomme. Donc, ils sont aptes à faire d'autres musiques. Il peut faire du blues, du jazz et tout, sauf que voilà quoi. On peut le faire, par exemple. Heureusement qu'il y a la tendance, sinon, à un moment donné, il n'y aura plus de zouglou, il n'y aura plus de coupé décalé, puisque tout le monde sera en train de faire du... Ce qui tente de dire, c'est que pour pouvoir, pour un artiste qui vient du néant comme ça, pour pouvoir se faire entendre ou se faire... un nom, il faut peut-être qu'il rentre dans la tendance qui n'est pas forcément la sienne. Si c'est Dadju qui marche, grâce à sa voix, il va interpréter les chansons de Dadju jusqu'à ce qu'on le remarque et qu'on dise « Ah, il chante bien » et ainsi, il pourra glisser lui-même ses chansons pour se faire entendre. Mais s'il sort du néant et qu'il commence à jouer son style. Mais tout à l'heure, c'est passé, je ne sais pas si vous avez pu voir tout à l'heure, quand je commence, comme tu disais, des chansons langoureuses, c'était, en tout cas, toutes mes chansons, je ne peux pas mentir, c'est des chansons qui ont quand même marché, qui ont toujours pu s'exporter, qui ont joué en radio, télé. Mais quand j'arrive, excusez-moi, mais quand j'arrive sur des scènes que je suis en train de chanter, les gens, ils sont comme ça. Le mec, il se croit où? Sérieux? Oui, sérieux. Moi, les gens, quand le bim, là, ces chansons, c'est vraiment des trucs que j'ai voulu expliquer. Hein. J'arrive avec mon mousseau, je suis en train de chanter, c'est des vibes, c'est des trucs R&B. Ils sont là, ils te regardent, pourtant, ils vont pas avoir un problème à venir zouker sur une chanson de Malpokora ou bien de je sais pas quoi. Ton challenge aujourd'hui, c'est quoi, comme tu disais? Mon challenge aujourd'hui, c'est pouvoir imposer, en fait, ma musique, mais pas uniquement ma musique, mais je veux dire la musique ivoirienne. C'est quoi ta musique? Mon style de musique, c'est de la jams music. Bon, c'est de la jams music. Mais pour parler de musique tout à l'heure, moi je ne considère pas le zouglou et le coupé décalé comme un style, je considère ça comme des identités de la Côte d'Ivoire. Identité culturelle. Voilà, parce que si on prend ça comme zouglou, on dirait que dans le zouglou il va disparaître. Mais si on reconnaît ça comme notre identité, c'est notre culture, c'est bon pour nous. Voilà. Voilà donc qui est bien dit. Avançons dans nos échanges. Hein, et puis, tu disais dans tes propos, licence 3, baccalauréat, master en finance, assurance et banque. Ce qui n'est pas rien. Pourquoi? La question, quelqu'un d'aussi diplômé se retrouve dans la musique. Je veux dire, avec ses diplômes, excuse-moi, mais... Quand même, mais... Je pense que... Point de suspension? Je pense qu'il avait parlé de NASA et tout ça, non? Ouais, ça c'était... C'était en NASA? C'était un rêve d'enfant. Bon, pas au-delà d'un rêve d'enfant, c'était vraiment une grande ambition. De la NASA, on se retrouve au bout de chat. Tu vois. Pourquoi c'était? Ouais, c'était parce qu'aujourd'hui, les chemins, ils diffèrent. Les chemins, ils diffèrent. Qui sait, peut-être que demain, dans des années, je vais peut-être me reconduire en tant que scientifique. Mais les objectifs, ils ont changé. Voilà, quand tu grandis, tu vois le monde différemment. Tu appréhendes les choses de façon différente. Donc voilà, je me dis peut-être que c'est parce que j'étais appelé à faire aussi à amener cette vie d'artiste que je mène aujourd'hui. Voilà, sinon j'aurais pas été là. L'histoire nous raconte qu'à l'école, au secondaire, tu étais bon. Au point de te surnommer le fils d'Einstein. Ouais, petit-fils d'Einstein. Le petit-fils d'Einstein, ouais. Je pense à partir de la classe de 5e. À partir de la classe de 5e. Pourquoi on te surnomme? Moi-même, bizarrement, j'ai toujours été décalé. Hein. C'est-à-dire au cours... ils s'en rendent compte maintenant. Non, ouais, au cours, c'est-à-dire en physique, quand on fait les cours de physique, moi-même, quand on est sur la leçon 1, je ne vais pas me concentrer sur la leçon 1, hein, je vais chercher à partir jusqu'à sur la leçon 5. Et quand j'arrive en classe, je suis toujours en train d'embrouiller mes potes, les parler de E égale à MC carré. Ils n'ont pas encore vu ça. Ils n'ont pas encore vu ça, en fait. Mais tu as quel problème, tu vois. Donc, une fois, en plein cours, le professeur, il était en train de fatiguer mon voisin de classe. Et le professeur m'a interpellé, il dit, mais pourquoi toujours tu perturbes les cours? On dit, non, il se joue les Einstein. Mais si toi, tu es petit-fils d'Einstein, il faut partir à la NASA. Donc, c'est resté une inflation. Voilà. Brillant le garçon. Alors, la question qu'on serait tenté de se poser pour débattre ici avec vous, c'est que, du fils de Einstein, Mr. NASA, il se retrouve à être chanteur aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas plus mal. Dans tous les cas, la question qu'on serait tenté de se poser, c'est de savoir s'il serait devenu chanteur parce qu'il a échoué dans ses études.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai beaucoup de questions qui me taraudent comme ça l'esprit quand j'écoute le parcours de Rémi et Dan sur ce plateau. C'est quelqu'un de très brillant, c'est quelqu'un qui a fait un parcours sans faute, qui a soutenu, qui nous a dit tout à l'heure avec mention bien, pardon, ouais. Mention bien. Je trouve quand même qu'il aurait pu, je vais parler au conditionnel, il aurait pu continuer. On aurait pu avoir un autre Ivoirien à côté de M. Olivier Aubrou, qui était le premier Ivoirien à la NASA. On aurait pu avoir un autre Ivoirien à ponter les couloirs de la NASA. La NASA, c'est quand même pas rien. C'est la NASA qui est représentée dans 9 régions ou 9 villes des États-Unis. C'est pas rien du tout. On avait M. Modibo Diarra, effectivement, Mali, ouais. Qui était ancien Premier ministre du Mali. Le premier africain. Premier africain, effectivement, à être à la NASA. Pour moi, franchement, j'aurais pu me targuer de dire que j'ai un frère, un compatriote ivoirien à côté de M. Aubrou qui est à la NASA, mais bon, malheureusement, pas malheureusement, mais bon, en dépit de ma volonté, il se retrouve dans la musique. C'est un choix qu'il a fait, un choix que je respecte absolument. Mais comme je disais d'entrée de jeu, il y a beaucoup de questions qui me turlupinent. C'est pas de problème de scolarité parce que ses parents l'ont suivi, c'est pas de problème de suivi parce que ses parents étaient tout le temps accrochés à ses bottes, entre griffes. Mais bon, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent et moi, je trouve pas de réponse. Je trouve quand même que c'est du gâchis et franchement, c'est un échec qu'il a choisi. Du gâchis, il est nominé. Ouais, il est nominé, mais bon, attends, mais Rémi et Dan, je ne connais pas son nom à l'état civil, mais Rémi et Dan, une personne comme ça, et je m'assois, je sais pas moi, je m'assois dans des tribunes, je suis dans les commentaires, et puis je le cite, j'ai dit, il a la NASA. Je vois pas un peu les étoiles que moi j'ai sur mon commentaire. Oui, ça, du gâchis, je dirais pas. Je dirais pas parce que être à la NASA, c'est un choix. Comme je dis, c'est un choix aussi. Être artiste, c'est un choix. Des deux cas, on pourra parler du gâchis lorsque, pour moi, ce que j'appelle gâchis dans quelque chose, quand tu t'entêtes à faire quelque chose où personne ne te soutient, personne n'y croit, et que tu n'arrives pas au bout de ton objectif, ça, c'est du gâchis. Moi, je pense que la vie ne s'arrête pas en 2021, ni en 2022, ni en 2023. Aujourd'hui, moi, mon choix, c'est d'être un modèle de réussite. C'est d'être un leader de jeunesse, une fierté d'abord nationale, mais continentale. Donc, si je finis d'atteindre ces objectifs que je me suis fixés, aller à la NASA, c'est peut-être toujours un choix. Les diplômes, ça ne pourrit pas. La preuve, malgré que je chantais, je continuais de partir à l'école. Voilà, à l'âge de cette année, je devais faire un deuxième master. Mais il y a eu la chanson qui est sortie, paf, c'est parti. Je savais que j'allais griller les cours. Donc l'année prochaine, je me vois en train de repartir. Moi, c'était pas très évident et j'avais donné raison aux gens. Donc l'année prochaine, de le dire. Je me vois réparti au cours, voilà. Ah ouais, même avec le Afrima. Ouais, mon père, on s'est donné des challenges. On doit partir au doctorat. Donc la NASA s'est pas mis aux oubliettes, ça continue toujours. Donc il n'y a pas de gâchis, restez sereine. Merci. On espère. Mais tu es sûr que avec la carrière, la dimension qui est en train de prendre ta carrière, tu auras le temps matériel. Moi, je pense qu'on peut aboutir au doctorat. Oui, je pense qu'on peut tout faire. On sera le chanteur, le seul chanteur de la NASA. Il va avoir un doctorat en Côte d'Ivoire et il part à la NASA. Des chanteurs à la NASA, ouais, ça va se faire. Bon, on sera là pour t'applaudir. Pourquoi pas? Écoute, c'est quoi, Marie-Dominique Je pense que c'est l'amour de la chose qui a pris le dessus. Hein, parce que si on l'appelait le fils de Einstein, c'est parce qu'il était brillant. Il a quand même fait des études universitaires, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Quand on regarde le parcours de Rémi et Dan, on voit qu'il a été, il s'est frotté à la musique depuis tout petit, du fait de la chorale, le fait d'imiter le maître de chœur, entrer en studio pour la première fois faire des chœurs, et finalement, il a fini par se faire bouffer par la musique, par ce virus-là. Et quand on est vraiment passionné par une discipline, il faut qu'on la fasse, ça nous brûle, et ça devient vital en fait. Et donc finalement, cette passion pour la musique-là a pris le dessus sur les études, qui peut toujours poursuivre plus tard. Et ce n'est pas parce qu'on a échoué dans nos études qu'on devient artiste. Il y a pas mal d'artistes qui ont fait des diplômes, qui ont fait des études, qui continuent et qui quand même ont fait le choix de faire la musique. Brian May, qui est un chanteur britannique, il a fait un master en mathématiques, il a commencé son doctorat, mais sa carrière était tellement... il y avait tellement de sollicitations. José est diplômée. Elle était à l'ENA. Elle était à l'ENA, mais elle est partie parce que justement, c'était la musique qui avait pris le dessus. Elle a terminé, je crois. Elle a fini à l'ENA, mais elle n'a pas exercé. Elle n'a pas exercé, elle a choisi la musique. Donc ils ont leurs études, ils ont leur diplôme, mais la musique, elle prend le dessus parce que c'est plus fort que les études à un moment donné. Oui, moi, Fouka, quand je le regarde, je pense que c'est quelqu'un qui a compris que, à part les études, si tu as la possibilité d'exploiter quelque chose d'autre qui va t'apporter plus d'argent, mais une certaine notoriété, il faut y aller. Je l'appelle
Un chercheur. Voilà, donc cherche. Quand on a la possibilité de faire tout ce qu'on peut pour établir ou bien ériger son bonheur, on y touche à tout. Il s'est orienté tout de suite à cause des grèves intempestives à l'université. Il a trouvé une autre passion. Cette passion-là qui était enfouie en lui, c'était latent lui. Mais dès que l'occasion s'est présentée, il a frappé un grand coup. Et puis ça a donné ce résultat-là. Donc s'il arrive à allier les deux, il est en train de nous dire encore que l'année prochaine, il compte repartir sur les bancs. Ouais. Je pense que c'est vraiment à encourager. Ils sont nombreux, hein, ces personnes comme ça qui se laissent emporter par la passion, mais qui n'abandonnent pas leur métier ou leurs études. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. La régie me fait savoir que le standard est full, ça crépite et ça crépita. Voilà, c'est incroyable comme ça résonne. Tout le monde veut poser des questions à notre invité Rémi Edan et nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Caznabian. Oui, Caznabian. Audrey Caznabian, oui, qui est une fan et que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Audrey, bienvenue à la maison. Rémi Edan est tout à toi. Je suis Audrey Caznabian, une très grande fan de Rémi. Ouais. Voilà. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour juste l'encourager dans sa carrière. Il a déjà commencé. Je lui dis merci également pour la joie qu'il nous apporte à travers ses musiques. Et voilà, juste savoir, à part le milieu de la musique, s'il est dans un autre groupe, bon, quand il est dans un autre groupe, s'il est dans un autre domaine, à part la musique. À part la musique, qu'est-ce que tu fais en somme? Oh, à part la musique, il y a des mauvaises langues qui disent que je suis gigolo. Hein. Ah ouais, ça c'est un domaine. Ouais, c'est un travail, hein. C'est un travail aussi, donc. Ah ouais, c'est un travail pour certaines personnes. Que tu es gigolo. Ouais. C'est intéressant ça. C'est quoi? C'est intéressant. Ouais, ça se dit. Mais pourquoi ces personnes le disent alors? Pourquoi toi et pas une autre personne? Il n'y a pas de fumée sans feu. Attends, c'est intéressant qu'il soit gigolo. Non, c'est intéressant qu'ils le disent. Voilà, sinon, moi je dis toujours, comme on me dit quand on est fan de quelqu'un, on suit. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a des plateaux sur lesquels je suis passé. Et on dit toujours ce qu'on est. Quand je me présente, tout à l'heure tu l'as dit, artiste, chanteur, acteur, c'est un métier, tu vois un peu. Mais après, les gens, ils retiennent ce qu'ils veulent retenir. Donc voilà quoi. Tu peux être gigolo dans ton temps perdu, on ne sait jamais. Non, gigolo, bon, j'ai dit ça se dit. Maintenant, dans l'effet, dans l'efficacité ou bien dans le déroulement des choses, je ne sais pas. Généralement, dans le commun des mortels, les gens posent cette question parce que dans leur entendement, faire de la musique ou être chanteur, c'est pas un métier en fait. Donc, on demande qu'est-ce que tu fais à part la musique. C'est qu'un métier, la gigologie. Peut-être parce qu'on le voit avec beaucoup de femmes aussi. Peut-être aussi. Beaucoup de femmes. Moi, d'un certain âge. Les femmes, c'est la vie. La femme, c'est la vie. Non, c'est pas ça. Faut pas nous faire ça. C'est quoi ta question, Est-ce que ce n'est pas parce qu'on te voit beaucoup avec des femmes, beaucoup de femmes d'un certain âge? D'un certain âge, non, je dirais pas. En tout cas, moi, à Abidjan, ici, je suis une des personnes la plus sereine, quoi. Mais ça vient d'où alors mais moi, je sais pas. Quand on dit on me voit beaucoup de femmes, moi, je peux dire, je lance un challenge, qu'on me fasse sortir les vidéos, les photos, on me voit. La liste est quand même grande, quoi. En Côte d'Ivoire, les chanteurs sont nombreux. Pourquoi forcément Rémi Edan et pas une autre personne, pas un autre chanteur? Bon, parce que bon, c'est ce qui me concerne. Peut-être que les autres artistes ont dit ça d'eux. Voilà. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, tu es jeune, tu arrives peut-être à t'en sortir. Comme je le disais tout à l'heure, on ne prend pas la musique comme un métier. Donc si on voit un gars qui est chanteur, qui arrive à s'en sortir, qui ne quémande pas, qui ne fait pas tant, et qui est jeune, qui est frais, on se dit tout de suite que voilà, quoi, il est entretenu par un truc. Parce que moi, je ne suis pas issu d'une famille riche. Donc on se dit, il arrive à se gérer comment. Tout à fait, ouais. Voilà. Tout à fait, mais tout à fait, ouais. Moi, c'est quand même... Tu nous as demandé de montrer des vidéos. Hein. Tu as été à Dubaï, on ne sait jamais, quelque chose peut sortir. Hein. À Dubaï, oui, à Dubaï, je salue déjà Emmanuel Keïta. Gros bisous à elle. C'est une personne magnifique. Ouais. C'est quoi vos rapports? C'est quoi vos relations? Ce sont des relations humaines. Humaines, mais comment? C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Non, mais pourquoi tu la salues, peut-être? Elle a joué quel rôle? Elle a parlé de Dubaï. Oui, tout le monde sait que c'est Emmanuel Keïta qui m'a offert ce... Ah non, moi je ne savais pas. D'accord. Justement, par rapport à Emmanuel Keïta qui t'a offert le billet, il y a eu des bruits de couleurs aussi qui ont dit que ce n'était pas vraiment Emmanuel Keïta qui t'avait offert le billet, que c'était un arrangement avec Colbert. Un arrangement avec Colbert? Non, je ne dirais pas. Mais tu dirais quoi alors? Je dirais pas. Ce qui est, c'est que la bonne dame, elle a apprécié l'artiste que je suis. Elle a apprécié les œuvres. C'était mon anniversaire, j'ai fait une annonce, j'ai dit aux gens que voilà, montrez-moi comment vous m'aimez.
Ben, ceux qui voulaient le montrer, ils l'ont montré, mais c'est peut-être pas passé sur les réseaux sociaux. Elle s'est trouvée que j'avais la même date d'anniversaire que l'un de ses fils. Voilà, donc elle offre comme un mécène peut venir offrir une voiture à un artiste pour le soutenir. Donc elle m'offre un séjour à Dubaï, va te faire plaisir. Ce qui est normal, J'ai profité. Voilà, il a des fans à travers le monde et des femmes principalement. Pour illustrer justement son propos, le nombre d'appels que l'on reçoit en ce moment. Et voilà, quoi, le standard est en feu. On a Estelle Yao, qui est esthéticienne, qui a un mot à l'endroit de notre invité, qu'on va la recevoir avec beaucoup d'amour. Bonsoir Estelle, bienvenue. Coucou les amis, coucou People Polémique. Je fais cette petite vidéo pour faire un big up à mon artiste aimé, Rémi Adam, et lui souhaiter un succès mondial. Big up. Amen, amen, amen. Les femmes t'aiment apparemment, hein? C'est que ça, sont mondiales. Les 3 belles dames qui m'aiment ici. Ah ouais? Non, mais pas. Si, on t'aime. Parce que moi, je vous aime. On t'aime beaucoup. En vrai, je pense que c'est la première fois que je suis aussi proche comme ça. Elles sont vraiment magnifiques. Non, mais je réponds que je l'aime bien, j'ai pas dit le contraire. Vous êtes magnifique. Bah, merci beaucoup. Et je suis aussi. Annie, des choses. Forcément, ça me retombe aussi. J'ai rien dit, moi. Évoluons et parlons de cette actualité qui rythme le continent africain et encore plus la culture ivoirienne à travers cette nomination. L'édition 2021 des Afrima se tiendra bien sûr du 19 au 21 novembre prochain à Lagos au Nigeria. La liste des nominés par catégorie a été dévoilée depuis la semaine dernière. Voilà, le constat est fait. 6 Ivoiriens nominés, dont notre invité dans 3 catégories. Voilà, 3 catégories. C'est le seul d'ailleurs à être autant nominé pour cette édition 2021. Le All Africa Music Award, c'est l'une, sinon la plus grande cérémonie musicale du continent africain qui regroupe tous les artistes venant de toutes les capitales africaines et représentant leurs pays respectifs. Alors, notre invité, on va déjà citer les artistes ivoiriens qui sont nominés dans les différentes catégories. On a Kiki Moteleba, le fameux auteur de la chanson Tigini, qui est nominé dans Favori African Fans Favorite. Un favori des fans africains. On a José Rebelote, qui est nommé d'un meilleur artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. Mix premier, meilleur DJ africain. On a Elon avec Kif Nobit, notre ami Elon, avec Doucement, qui est nominé dans la catégorie meilleur artiste rappeur africain. Et puis on a Safarel Obiang. Safarel Obiang, bien sûr, avec Shara Dance, nommé dans meilleure chorégraphie africaine, sans oublier notre invité, Amy Edan, chanson de l'année. Tenez-vous bien, chanson de l'année avec le goût de. On a également révélation de l'année avec le goût de. Et puis la dernière catégorie. Production of the year. Production of the year, la production de l'année avec bien sûr toujours le goût de. On ne peut que saluer cette belle performance. Déjà, rien que d'y être, c'est quelque chose d'assez phénoménal et on salue cette belle performance. Alors, il faut que tout le monde soit derrière notre invité pour le soutenir, important. Pour voter, parce que dit-on que les francophones votent rarement. Ouais. Effectivement. Rarement. Très rarement. Et pour vous donner des indices, notre invité a des chances de gagner, a beaucoup de chances de gagner. On rappelle que Ténor également, l'artiste, le rappeur ivoiro-camerounais. Il n'est pas ivoirien. Ça me dépasse. Ça me dépasse autant que toi. Ténor également est noté, c'est important qu'il soit mentionné. Alors déjà, dans la chanson de l'année, quels sont les différents participants dans cette catégorie? Alors, dans la chanson de l'année, on a Black Diamond avec son titre Summer You Mofi d'Afrique du Sud. On a Davido avec son titre Femme du Nigeria. On a Diamond Plasmate feat Koffi Olomide Wa de la Tanzanie. On a DJ Tariko feat Burna Boy sur le titre Waka Buluku, Mozambique. On a Focalistic feat Davido avec la chanson K-Star Remix, il est d'Afrique du Sud. On a Olakira, feat Davido aussi également, sur le titre Maserati Remix du Nigeria. On a Olamide au Mali sur Infinity. On a Patara King Aboulé du Nigeria. Patara King. On a Rayvanny feat Soshu
de la Tanzanie avec le titre Number One. Il réagit, je sais qu'il a déjà joué. Ouais, je connais ça. Et on a Wizkid et Tems Su et Sansi. Ouais, de grands noms de la musique de ce continent. On entend des noms tels que Wizkid, Davido, Diamond Platnumz, Burna. Ça te fait quoi d'être... on cite tous ces les pions du Remy et Dan. Ouais, ça sonne comment? Je pense que ça sonne comment dans ton cœur? L'effet que ça me fait, c'est un peu l'effet que ça doit le faire quand ils sont cités dans les Afrima. Ouais, parce qu'ils se disent, quand on dit Diamond, comme vous venez de le dire, on fait Diamond, on fait Davido, ça fait grand. On se dit, c'est eux. C'est ce que ça me fait. Ouais, carrément. Et justement, il est en tête de liste et en gras. Rémi Adam, le groupe 2. C'est pour nous. Ouais. C'est pour nous. La petite spécificité ou particularité, c'est vrai qu'on entend ces grands noms, Davido, Diamond, mais au regard des chansons proposées à l'année, on a l'impression ou on remarque que le goût de chat ou le goût de est véritablement plébiscité en bonne place. Et peut nous rapporter des trophées. En tout cas, chapeau encore à toi, Rémi et Dan. On te souhaite de nous ramener les 3 trophées. Oui, tu le peux. Ouais, on va faire ça. On sera ici et puis là, on va aligner ça comme ça. Avec plaisir. Allez, on applaudit. Viens faire photo avec. Allez, en attendant, ça continue avec le standard et recevons Jeff Wina. Jeff Wina qui est mannequin et qui est en ligne avec nous et qui a un mot pour notre invité. Bonsoir Jeff, bienvenue dans PPLK. Ouais, salut au Prince Ray, j'espère que tu vas bien, voilà. C'est Jeff Wina, quand même tu connais, tranquille, c'est la famille, voilà. J'aimerais savoir, il y a une question que j'ai toujours voulu te poser depuis longtemps, mais ça m'échappe à chaque fois. J'aimerais savoir le goût de ça. Le goût de ça, est-ce que c'est un vécu ou bien c'est un truc que tu as imaginé toi-même comme ça et voilà quoi. Bonne question, j'avoue. Ouais. C'est mon frère. Ouais? C'est avec lui que je rappais dans le groupe Indéfini. Ah, d'accord. Il est parti, on aurait pu lui demander qu'est-ce que ça lui fait de te voir aujourd'hui à ce niveau. Ouais, on est toujours ensemble. On est toujours ensemble, même quand il y a les projets à faire, il est avec moi au studio, on taffe toujours ensemble. C'est bien, t'as l'air fidèle, ouais. La réponse à sa question, c'est du vécu ou une fiction? Bon, je dirais que l'âme de la chanson en elle-même, c'est du vécu. C'est du vécu et il n'y a pas que ce vécu. C'est-à-dire la chanson, elle est seule à ce que tout le monde se reconnaisse là-dedans. Parce que ce qu'elle chante... Ah ouais, toi, tu ne reconnais pas là-dedans? Non. On parlait de toi, là, donc restons... Puis, je viens. Réponds à la question, Dominique. Non, je ne me reconnais pas là-dedans. On parlait de son gourmet. C'était quoi le gourmet? Non, on n'est pas arrivé à gourmet. Tu as conclu en même temps. C'était quoi? Ouais, je pense que si ma mémoire est bonne, je pense qu'avant même d'écrire cette chanson, il y a eu... je venais de sortir d'un truc là, où il y a ma mère qui me dit, ouais, ça nous a maga. Ah ouais. Ça nous a maga, mais la vie continue et tu sais ce que tu vas faire, c'est que inspire-toi de ce que tu viens de vivre. Et puis arrange-toi, mais donne-moi quelque chose de plus beau, quoi, qui n'a jamais été. Voilà. Et aujourd'hui, elle est là, elle compte toujours. Qu'elle est là, elle appelle, elle a dit, tu vois, je pense que cette chanson, ça va continuer de monter. Donc, quand aujourd'hui, c'est sur ce plateau avec la question, je me remémore ça. Ouais. Voilà, donc en vrai, c'est du vécu. C'est du vécu. Ça ressemble. Pas d'imagination. Oui, ça ressemble un peu à la sortie de Brazen Girl sur les réseaux. Quand on entend le goût de chat, on entend tu m'as laissé, ouais, tu es revenu, tu es devenu ça. Donc aujourd'hui, quand tu dis ça, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est pas aussi, quand tu as vu l'intervention de Brazen Girl, que tu as été aussi inspiré, même si c'est l'histoire que tu as vécue? Il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil. C'est clair. Rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, inspiration ou pas, la chanson est sortie. Mais par contre, ce que j'ai toujours voulu clarifier, c'est que je sais que autour de cette chanson, il y a eu une incompréhension. Quand on était en studio avec Tamsi, avec la production, tout et tout, quand on était en train de bosser sur le projet, on a jugé bon d'utiliser la voix de Brazen Girl qu'on a tous écouté, en fait. Voilà. Et on ne peut pas utiliser la voix de quelqu'un sans son autorisation. Tout à fait. Voilà. Donc, moi et Tamsi, on s'est tourné vers le staff pour dire « Ah, on a fait un truc, c'est tellement bien. Là, ça sonne trop bien, en fait. » Voilà. Donc, voyez comment on peut rentrer en contact déjà pour l'informer. Vous voyez un peu? Et moi, le retour qui me revient de ma production, c'est qu'on peut continuer la chanson. Donc, on est au studio avec Tamsi, on termine la chanson, on se dit que tout est bon. Jusqu'à là.
Vous me suivez, non? Bien sûr. Et la chanson, elle sort, on fait tout. Quand la chanson devait sortir, je me rappelle que j'ai envoyé un message à Brazing. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, parce que je me disais que c'était... L'information est montée que voilà quoi. Donc, voilà, donc je dis, parce qu'avant ça, je crois que je lui avais écrit pour dire que la Grando, j'ai une surprise pour toi bientôt. Il y a une chanson qui va venir. Parce que je savais que j'allais introduire sa voix dans la chanson. Tu vois, mais je ne savais pas que c'était ça. Donc, quand on nous dit terminer la chanson, on termine la chanson. Et à la sortie de la chanson, je lui envoie un message pour lui dire, ah, voici la surprise, voici notre petit cadeau. Elle m'a répondu, elle m'a laissé un message où elle a dit qu'elle n'était pas contente. Ah ouais. Fait, oui. Oui, mais bon, elle devait être informée d'abord. Voilà, du fait qu'on ne l'a pas informée, on a utilisé sa voix, on n'a pas informé et on n'a même pas spoté. Et elle m'a dit, pour être honnête, je ne participerai à la promotion de cette chanson. Ah ouais. Elle était claire, elle me l'a dit. Et moi là, je suis en fait, je suis étonné. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a informé la production. Moi, je n'ai pas de contact avec Brazing. On a informé la production qui était censée faire le relais. Et quand on nous revient, on nous dit terminé, ça veut dire que dans notre tête, on a eu l'accord, c'est validé. Je ne pouvais même pas savoir qu'elle n'était pas informée. Et là, à ta grande surprise? À ma grande surprise, elle me dit ça. Mais après, je sais être professionnel, je sais couvrir les choses. Je n'avais pas venu exposer les failles de la production. J'ai remonté ça à ma production pour dire voici le problème. Et quand on remonte, on se dit que la personne qui était censée faire ça n'a pas pu le faire. N'a pas fait son Donc, travail. elle était dans ses droits de se plaindre. En fait, voilà. Et comment vous réglez ça finalement? Oui, on a essayé de corriger le plus proprement possible. Et au final, Brazing, elle a des droits sur cette chanson. Okay. Ah ouais? Voilà, ça c'est ce qu'on ne savait pas. Elle a des droits sur cette chanson. Donc très souvent quand je pars sur le plateau, on dit il y a quel problème? Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. C'est une personne que je suis comme tout autre Ivoirien, on apprécie ce qu'elle fait, représente la culture ivoirienne, on n'a pas de problème. Elle perçoit les droits sur la chanson, il n'y a pas de souci. Tout le monde est content. Dans l'ordre. Voilà. Okay. Merci infiniment pour ces explications. Aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire et le monde entier éclairé sur cette situation afférente et on profite pour saluer voilà, Brazing Girl. Bisous à elle. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on termine cette émission avec la séquence Modia. Séquence ou question Modia, le mot du jour dans tous les cas. Tolérant. Tolérant. Alors, Rémi et Dan, quand tu étais enfant, effectivement, tu le disais sur ce plateau, tu accompagnais ta mère aux répétitions de la chorale. Ça veut dire que tu as baigné dans une vie chrétienne, vu que tu as même dirigé une chorale, comme tu l'as dit, en t'amusant en étant enfant. Alors, par essence, tu es le chrétien tolérant, que tout le monde connaît, en principe. Mais quand on s'en tient à ta chanson « Le goût de », peut-on affirmer que tu es loin de pardonner à ceux qui t'ont offensé? Je ne dirais pas loin de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne toujours. J'ai pardonné. Sur ce chemin-là, comme tout le monde, j'ai été blessé par beaucoup de personnes, tant sur le plan travail, tant sur le plan amical, tant sur le plan amoureux. On a tous eu des blessures, mais moi, je pardonne toujours. Et il faut savoir que le pardon est divin. Donc Dieu m'a toujours donné cette grâce de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Sauf que c'est tellement gros, ce que tu as vécu, tu en avais tellement gros sur le cœur que dans tes paroles, on entend une partie où tu dis « mettez son corps dehors ». C'est quand même gros quand même, c'est énorme. C'est une douleur qui ne peut pas se pardonner? Non, c'était pas une douleur. Ici, c'était une marmaille musicale. Une marmaille musicale. Ça veut dire? C'est-à-dire que la chanson, elle est sortie. Et comme on connaît un peu les Ivoiriens, pour qu'ils puissent consommer, il fallait qu'ils se retrouvent. Et sécurité a envoyé son corps dehors, c'est une phrase typique d'un comédien qui est Péchou Lasta, qui était dans ce projet que je salue. Tu ne le connais pas? Ok. C'est lui qui a dit sécurité a envoyé son corps dehors. D'accord. Ça va faire le buzz et on a jugé bon d'intégrer. En fait. Voilà, c'est une marmaille. C'est pas envoyer le corps de quelqu'un dehors. Elle n'est pas arrivé à ça. Mais quand tu dis que les Ivoiriens, on connaît les Ivoiriens aiment ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les choquer pour qu'ils consomment ta chanson? Non, pour aller sur des mots assez violents, entre griffes, pour qu'ils consomment ta chanson? Ça n'a rien de violent. Ça n'a rien de violent dans la mesure où ça a été un buzz qui a été consommé par les Ivoiriens. C'est venu d'ici, je ne suis pas allé le prendre ailleurs. Donc c'est une expression qu'on reprend dans une chanson qu'ils aiment et ils ont aimé au final.
Oui, mais bon, ils ont aimé au final. C'est vrai que tu as choqué quand même pour plaire. Les Ivoiriens aiment ça. Non, il n'y a pas choqué. Bon, sécurité, envoyer son corps dehors. Ce sont les termes d'un humoriste, d'accord, que tu as utilisé, mais en ta qualité de chrétien tolérant. Est-ce que tu penses que c'était approprié? Est-ce que tu penses que le terme était approprié? Ouais, je dirais que le terme il était approprié. En ce moment précis. Ah. Dans le but précis, c'était approprié. Tu visais quoi concrètement? En somme, qu'est-ce que tu veux nous faire dire? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Je vais vous faire comprendre qu'on est au studio. On a plusieurs esprits qui travaillent au studio et on ressent des vibes, on ressent des trucs. De la même façon qu'on a pu intégrer à un moment donné à la fin de la chanson « Mon doigt où est activé », qui est une expression aussi type aussi d'un web comédien qui s'appelle Paul Yvetien, que je salue aussi au passage. C'est de cette même manière qu'on a décidé d'intégrer sécurité et envoyer son corps dehors. Et voilà. Et pour vous dire, en vrai, c'est une métaphore. Nous, on la prend dans le sens de métaphore. Parce qu'envoyer son corps dehors, c'est pas tuer quelqu'un, mais c'est pour dire, voilà quoi, faut libérer le chemin, on va passer. Ah, mais pourquoi? Donc tu chosifies la personne? Non, pas chosifier. Mais quoi? Non, on demande de libérer, on va passer. C'est pas une chosification. Dans la vraie vie, dernière question, dans la vraie vie, tu aurais mis son corps dehors? Le corps de qui? J'en sais rien, le corps de la personne à qui tu t'adresses. Est-ce que tu aurais expliqué ça de la même manière dans la vraie vie? Non, je ne m'adresse pas à quelqu'un dans cette chanson. Tu t'adresses à? Je compte une chanson, je ne m'adresse pas à quelqu'un. Tu comptes une chanson? Ouais. Donc c'est ta vie? Ouais. C'est ton ex? Une partie de la chanson me concerne. Mais il y a deux volets. Dans une chanson, il y a deux couplets. Ça te concerne comment en fait? C'est ton ex? C'est quoi en fait concrètement? C'est pas que mon ex, c'est tout ce que j'ai rencontré avant d'être là aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc si tu veux, c'est un cri de cœur à tout ce que j'ai pu vivre, mais que je ne prends pas pour marteler les gens, mais je prends ça comme un message pour dire que si tu as un rêve, il faut y croire. Okay. Et si tu y crois, il faut te battre pour atteindre ce rêve. C'est imagé en fait. Voilà, d'accord. c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu lui as pardonné ou pas? Pardonner à qui? Je repose la question. Tu lui as pardonné ou pas? Tu sais très bien de quoi il s'agit. Tu as vécu beaucoup de choses, il y a eu ton ex dedans, tu as vécu des frustrations. Est-ce qu'aujourd'hui tu as pardonné à toutes ces personnes-là? Oui, c'était la première question que tu m'as posée. J'ai répondu que j'ai pardonné, je pardonne à tout le monde. D'accord. Maintenant, à qui précisément, je ne vois pas parce que j'ai eu plusieurs ex dans ma vie. Merci. Donc, pardonner à qui, c'est un peu... Fin donc de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire, bien sûr, vos différents avis. Quant à nous, nous allons remercier encore une fois notre invité d'être passé par ici et lui souhaiter tout le meilleur pour cette cérémonie et ses différentes distinctions à venir et au-delà de cette cérémonie pour sa carrière tout simplement. C'est un digne représentant de la culture et de la musique ivoirienne et nous devons le porter, nous devons le soutenir. On rappelle que les Afrima auront lieu du 19 au 21 novembre prochain à Lagos au Nigeria et puis les votes du public en ligne sont officiels sur le site officiel des Afrima. C'est bien sûr afrima.org. Voilà. Allez-y et puis n'hésitez pas à voter. C'est ouvert depuis le 27 septembre dernier. Un mot de fin à l'endroit de tes fans, de tes mélomanes? Un mot de fin, merci, c'est merci. Merci à Dieu, merci à mes géniteurs qui ont permis que je sois aujourd'hui celui que je suis. Merci à ma team BIM. Ce sont toutes ces personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenu depuis le début. Merci à vous, merci à 3, merci à PPLK, merci à Ivema, merci à vous mesdames, merci à tout le monde. Parce que ici aussi, vous faites quand même, je pourrais dire, un travail énorme pour la culture. Et c'est très important par moment de reconnaître ça. Merci. Voilà, donc merci à tout le monde, merci et que Dieu vous bénisse. Merci l'artiste, merci infiniment. Et puis bon vent dans cette belle carrière qui est la sienne. On va tout simplement refermer cette émission tout en saluant l'équipe du jour, l'équipe plateau, Annie France, merci infiniment. Mettez les cœurs, allez voter, mettez les cœurs, partagez ce lien. C'est très important. Denis Souzenon, Bouche Pointillé et Fouka Fouka, merci infiniment. N'oubliez pas de voter. Marie-Dominique, merci. Merci Yann Cédric et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal, vous le savez chez vous. L'amour dans vos cœurs et dans vos vies. Il n'y a que de l'amour par ici. Le goût de chat, c'est là. Vous savez, allez.